Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir ça change un petit peu du cadre habituel puisque je vous retrouve aujourd'hui pour mon premier vlog un petit peu plus officiel sur ma chaîne. C'est une catégorie de vidéos que j'avais envie d'apporter apporter un petit peu de renouveau. Ça fait 5 ans maintenant que je fais des vidéos sur YouTube et en fait j'avais l'impression de tourner un petit peu en rond. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'aventure des vlogs. J'espère que ça vous plaira et donc aujourd'hui je vous amène avec moi pour une journée shopping en Allemagne où on va notamment aller à DM, à Primark, etc. Vous allez me suivre un petit peu à travers cette journée et donc je vous laisse sans plus tarder avec la suite du vlog. Donc je suis à Saarbrück, je ne vous l'ai pas dit, et on va commencer tout d'abord par un petit tour à DM. DM, si vous ne connaissez pas ce magasin, c'est une petite merveille, en fait c'est une droguerie allemande. En fait vous allez trouver tout ce qui est produits de beauté, produits d'entretien pour la maison, vous avez également de la nourriture pour bébé, des produits etc. à des prix bien plus intéressants que ceux pratiqués en France. Donc voilà, c'est le petit passage obligatoire lors de notre arrivée en Allemagne. Du coup voilà les différents corners que vous pouvez trouver à DM, vous avez tout un tas de marques différentes avec des prix encore une fois très intéressants comme je vous le disais. Il y a un nouveau corner NYX, bon depuis quelques mois mais ça vaut le coup, il y a un large choix de produits, c'est super bien rangé et comme vous pouvez le voir ça donne envie. Bon, c'est un peu le paradis côté produits capillaires, il y a des choses super intéressantes, notamment les shampoings sec Baptiste à 2,45 qui valent le coup. La laque elle net, j'ai l'impression qu'elle baisse à chaque fois que je viens, là elle est à 2,65 €, c'est vraiment une très belle affaire. Et maintenant je dois faire un petit stock de produits capillaires parce que je n'ai plus du tout tout ce qui est shampoing après shampoing. Donc je vais prendre des santé et puis également de la marque Alverde je pense. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup qui est à la pomme qui est super efficace et ça c'est l'un des meilleurs après shampoing que je connaisse. Au boulot bio il rend les cheveux super brillants. Et vous avez aussi un rayon alimentaire où il y a beaucoup de produits bio, des produits vegan qui sont encore une fois très intéressants. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que c'est disponible ici. Moi j'achète notamment l'huile de coco pour me démaquiller et en tout cas le choix est assez large. Je viens de tomber sur ces petits produits de chez Catrice, donc ce sont les Liquid Metal Long Lasting. Ce sont des ombres à paupières crème en fait et je viens de le swatcher et celui d'en bas est superbe. Je pense que je vais le prendre, j'ai frotté et franchement il ne part pas du tout. Donc ça peut être une petite merveille, je vous en reparlerai. Et ça aussi c'est un des gros avantages de DM, c'est que vous avez tout un rayon miniature où vous trouvez pas mal de produits qui sont dispo en full size mais format voyage. Donc c'est super pratique que ça soit pour tester ou alors pour partir en week-end, je trouve ça vraiment chouette. Ça y est, DM c'est fait, donc j'ai fait le petit stock de produits d'entretien pour la maison et de produits capillaires et donc maintenant direction le centre-ville de Saarbrück. Ça y est, on vient de se garer. Je voulais d'ailleurs vous dire pour celles qui viennent faire du shopping à Saarbrück, moi je me gare depuis pas mal de temps maintenant, je sais pas si vous allez m'entendre avec les voitures, je me gare depuis pas mal de temps maintenant juste à côté de la gare. En fait il y a un parking que vous voyez juste derrière et ça vaut le coup parce que c'est 6 € pour 24 heures en fait et 1 € l'heure, donc c'est vraiment plus intéressant, donc n'hésitez pas à vous garer là si vous y allez. Donc me voilà dans la rue principale commerçante en fait de Saarbrück où il y a des magasins de part et d'autre et donc on va déjà aller à Primark parce que le Primark le samedi c'est un petit peu la folie, donc si on y va un peu trop tard c'est dommage, il n'y a plus forcément toutes les tailles etc. Donc c'est juste sur la droite là-bas. Bon c'est parti pour Primark, je n'y suis pas allée depuis le mois de juin en plus, donc vous imaginez bien que je me languissais un petit peu. On va bien voir les nouveautés. Bon, c'est l'heure des essayages, j'ai trouvé des trucs vraiment super sympas, je vais vous montrer un petit peu. Beaucoup de gris, de kaki, il y a vraiment des mailles super jolies et j'ai trouvé la veste que je voulais absolument. C'est la tendance mode de cet automne, donc je suis ravie d'être tombée dessus, je crois qu'il est à même pas 25 €. Avec les petites fermetures comme ça, il est super bien coupé et franchement ça vaut le coup. Par contre il n'y avait plus le pantalon à ma taille, bon pas pour faire le coordonné, mais je suis déçue du pantalon du coup de pas être tombée dessus pour ma taille, mais en tout cas la veste est canon, je vais la prendre c'est sûr. Une pièce validé, c'est un petit gilet doudou dans lequel on le sent super bien, il est ultra long, gris clair comme ça, je le trouve canon. Pareil, pas cher du tout, hein, c'est Primark. Et là voilà, avec ce genre de petite dentelle, je trouve que c'est une belle association et pour l'hiver j'aime bien me sentir bien dans ce genre de vêtements en fait. Il y a aussi un petit coin home dans le Primark de Saarbrück. Ils ont déjà mis les décorations de Noël. Ça me fait halluciner, Noël c'est dans 3 mois. Et il y a déjà pas mal de choses.
Alors le shopping à Primark c'est terminé, il est 2h moins le quart, donc on est resté un petit bout de temps. Mais franchement je suis super contente, il y avait de belles trouvailles à faire. La dernière fois que j'étais allée c'était fin mai, début juin je crois, et j'étais super déçue. Vraiment ça m'avait voilà, un petit peu rebuté à retourner, et là pour le coup de belles trouvailles, vraiment de jolies choses. Je vous montrerai ça peut-être en rentrant. Et là du coup on va pas faire un repas de midi salé, on va faire une petite pause goûter à Starbucks. C'est notre petit rituel lorsqu'on vient en Allemagne avec ma mère. Voilà, on aime bien se prendre un petit goûter là-bas. Donc voilà, c'est parti. Du coup j'ai pris le chocolat chaud de l'automne avec caramel et noisette, et puis évidemment une petite barre de carrot cake. Leur carrot cake est vraiment délicieux, si vraiment vous êtes amateur de ce genre de gâteau, je vous le recommande, il est super moelleux, la crème à l'intérieur est vraiment délicieuse. Maintenant je vais faire un tour dans ce magasin de déco, ça s'appelle Dépôt. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent, c'est des objets qui sont assez sympas. En général ils ont des collections de Noël aussi toujours très tendance, avec un esprit assez chaleureux, donc je vais faire un petit tour. Et en Allemagne ils sont forts aussi pour tout ce qui est papeterie, ruban, etc. Il y a toujours un large choix. Moi j'aime bien quand je fais des petits DIY venir me fournir ici parce qu'il y a toujours plein de choses. Je voulais filmer en arrivant dans la galerie, mais il y avait une manifestation juste devant. Donc autant vous dire que ça a fait louper carrément tout mon plan. Du coup là en fait on est dans la galerie Europa qui se trouve au centre de Saarbrück. C'est super sympa parce qu'il y a pas mal de magasins et puis vous êtes à l'abri. Là il s'est mis à pleuvoir super fort, donc ça tombe bien. On va aller faire un petit tour à Mango. Bon, il n'y a plus de place dans les cabines, donc moi j'essaye dans le magasin. Je suis à la recherche d'une veste en fait pour cet hiver avec la capuche évidemment, oups, en fausse fourrure, et elle est vraiment trop chouette. Elle est hyper chaude en plus à l'intérieur. Elle est doublée avec de la fourrure comme ça, enfin une espèce de moumoute, vous voyez, hyper douce, et je la trouve vraiment canon. Et en plus il y a 20% ce week-end à Mango sur tout le magasin, donc je pense que je vais craquer. Elle est vraiment chouette. Et vous voyez ça fait pas doudoune, grosse doudoune d'hiver où on dirait que vous avez 20 kg de plus. C'est une mission accomplie, j'ai envie de vous dire, j'ai trouvé tout ce que je voulais. Donc maintenant c'est direction la maison et puis je vous montrerai les achats en arrivant. Me voilà rentrée à la maison, il est quelque chose comme 18h30, donc c'était une bonne grosse journée shopping, mais c'était vraiment chouette. Ça faisait un petit bout de temps comme ça que j'avais pas pris le temps vraiment de faire du shopping, de trouver de super jolies pièces, et ça a été le cas aujourd'hui. Donc franchement c'est le genre de journée, moi voilà, ça me suffit. Moi je suis à 1 heure de Saarbrück, donc j'avais un petit peu de route en rentrant, mais en tout cas ça valait le coup. C'est pour ça qu'on part à chaque fois la journée, puisque voilà, c'est pour y aller pour 2 ou 3 heures, ça vaut pas le déplacement. Mais là carrément, donc je vais vous montrer un petit peu mes achats. Je vais tout d'abord vous montrer brièvement ce que j'ai trouvé à DM, ça se trouve là dedans. Bon, le papier toilette et l'essuie-tout, je pense que ça n'est pas bien intéressant pour vous, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup. C'est même pas 2 € je crois, et franchement c'est de qualité, donc si jamais vous passez par DM, foncez. Donc pour la maison, voilà un petit peu ce que j'ai pris pour les produits du quotidien, essuie-tout, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont très intéressantes en termes de tarifs par rapport à la France, donc c'est ce que j'achète à chaque fois quand j'y vais. Par exemple les cotons, c'est genre 60 centimes le paquet de 40, contrairement à la France où c'est plus élevé. Coton-tige, voilà, sac poubelle, lingettes, les produits pour le lave-vaisselle aussi, c'est très intéressant. Et côté produits plus pour moi du coup, et pour mon chéri, des gels douche de la marque Balea, c'est peut-être 50 ou 60 centimes le gel douche et ils sont super. Bon, faut pas être regardant sur la compo là pour le coup. Les shampoings secs de chez Baptiste, et puis comme je vous l'ai dit, j'ai fait un petit stock de produits capillaires. J'ai terminé mon dernier shampoing hier, donc voilà, ça tombait très bien que j'aille en Allemagne. Toujours de chez Santé parce que ce sont voilà, d'excellents shampoings pour moi. Alverde que j'aime également beaucoup, qui est la marque que l'on trouve à DM. Les dentifrices Signal, c'est peut-être 1 € pièce, donc ça vaut le coup. J'ai pris des petits accessoires pour les cheveux.
Le seul produit make-up que j'ai pris, et voilà, c'est le seul parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut, c'est une ombre à paupières comme ça, métal de chez Catrice. Donc je vais le tester je vais la tester un petit peu plus, et puis je vous en reparlerai, et une lime à ongles. Et ce que je prends aussi à chaque fois, ce sont ces recharges pour les pouces mousse de la salle de bain et de la cuisine, parce que c'est plus économique et plus écolo aussi. Donc voilà, ça c'est toujours un indispensable. Du coup, pour ce qui est de mes achats, je vais débuter avec Mango, où j'ai trouvé ma veste pour cet hiver, puisque j'en cherchais une déjà l'hiver dernier. En fait je voulais une doudoune qui soit vraiment bien chaude mais jolie à la fois, et du coup j'ai trouvé mon bonheur à Mango. Voilà, elle fait pas du tout grosse doudoune super épaisse comme je vous le disais dans le vlog, et elle est vraiment canon. Elle est doublée, évidemment c'est de la fausse fourrure au niveau de la capuche, mais vous imaginez la douceur un petit peu de la chose, avec ces détails dorés comme ça, et la petite capuche, voilà, pour la pluie et tout, la neige, ça sera top. Et j'ai également pris ce petit porte-carte, j'en cherchais un depuis pas mal de temps dans cette teinte, et voilà, c'était l'occasion parce que j'ai un portefeuille Cézanne en fait, mais qui est vraiment petit, du coup je peux pas mettre toutes mes cartes de fidélité, donc c'était l'occasion, et il était à 5 € et quelques. Pareil, j'ai eu encore 20% dessus, donc ça valait le coup. Bon écoutez, je vais continuer le haul comme ça, au moins il y aura une meilleure luminosité, vous vous rendrez un petit peu plus compte des vêtements. Ensuite je suis passée à Bershka, du coup c'était une superbe surprise. C'est une enseigne dans laquelle je vais très peu, j'y allais beaucoup étant ado, mais là ça faisait des années. Et du coup en vitrine il y avait le fameux pantalon à carreaux que je voulais, donc je suis rentrée et finalement j'en ai pris 3. Ça c'est tout moi. Du coup j'ai trouvé le pantalon que je souhaitais. Donc il se présente ainsi, c'est un pantalon, vous savez, assez habillé. C'est vraiment la tendance de cet automne, ces pantalons à carreaux comme ça. Mais il faut détourner un petit peu, porter ça avec des baskets à la cool ou avec une paire de bottines. Il faut éviter le côté voilà, total look avec la veste qui va avec, un chemisier blanc et des bottines noires, parce que là c'est hyper classique. Bon après moi voilà, c'est pas forcément dans mes goûts. Et en fait c'était une belle affaire parce qu'il était à 20 € et j'étais surprise par les prix, je pensais que c'était plus onéreux que ça. J'ai longuement hésité entre le S et le M, et finalement j'ai quand même pris le M. J'étais plus à l'aise, et puis c'est le genre de pantalon qui se porte un petit peu à la cool aussi, donc j'ai hâte de vous faire des looks avec. J'ai pris le même mais dans un coloris différent, donc un gris perle comme ça. J'en voulais un aussi depuis un petit moment, donc c'est top. Pareil, ça avec une genre la blouse dentelle que je porte aujourd'hui, c'est canon, ça va super bien avec. Et ils sont vraiment bien coupés, et je vous dis on est un petit peu comme dans des joggings comme ça, la coupe élastique, du coup ça rend la pièce très confortable à porter, donc franchement super chouette. Et le dernier que j'ai pris c'est celui-ci. Donc c'est une coupe un petit peu plus différente cette fois-ci, vous voyez c'est le genre de pantalon qui se resserre vraiment à la taille, qui se porte très taille haute, et il a aussi des carreaux mais très fins, c'est bien plus discret, et ça c'est pareil pour cet automne, cet hiver, c'est le genre de pièce que j'adore. Et je manquais un petit peu de pantalon pour cet automne-hiver, je tournais toujours avec les mêmes depuis quelques temps, donc j'avais envie de nouveautés. Je l'ai pris en 36 et il coûtait 25 € celui-ci. Donc vraiment cool. À DM aussi j'avais oublié, mais je me suis pris cette trousse parce que voilà, je pouvais plus voir toutes les trousses que j'avais jusqu'à présent. Je pense que je vais d'ailleurs les vendre, je vous ferai peut-être un lot sur Snap, ou voilà, n'hésitez pas à me suivre. Mais je voulais plus de choses colorées, j'avais vraiment envie de quelque chose de neutre. Donc j'ai pris celle-ci, elle était pas très chère, c'était 11,95 €, donc ça va encore. C'est pas les prix de Primark, mais en tout cas elle était pas très chère, et à poids comme ça je la trouve jolie. Et puis du coup je vais terminer avec les achats de Primark, je vais passer rapidement hein. J'ai pris ce pull tout d'abord gris chiné comme ça qui est super joli, et le détail qui m'a fait craquer c'est les nœuds qu'il y a sur les manches. Les manches sont assez amples comme ça, mais il est super doux. Je l'ai pris en taille XS celui-ci, et il était à 16 €. Donc voilà, il est super canon. Comme vous allez le remarquer, j'avais besoin de pull. J'en ai pris un beige comme ça assez clair qui était aussi à 16 €. Je l'ai pris en S. Celui-ci, et il y a un petit peu de laine à l'intérieur, il est très doux, et j'aime beaucoup encore une fois les manches assez sympas. J'ai également pris la petite chemise que vous m'avez vu porter tout à l'heure dans le vlog, donc kaki, ça ressort pas très bien en caméra, mais avec les broderies comme ça elle est canon. Je l'ai prise en taille 36 et c'était aussi 16 € décidément, mais elle est trop mignonne, et même pour voilà, ça c'est le genre de choses qu'on porte toute l'année, pour l'été, pour l'automne-hiver, c'est canon. Je me suis pris aussi ce legging parce qu'à la maison moi j'adore être dans des tenues confortables, je ne sais pas vous, mais c'est vraiment le genre de choses que j'aime. Donc il était à 6 €, je l'ai pris en 38, c'est un legging cosy, ils appellent ça, et en fait il est super épais, donc voilà, moi je sors pas du tout avec ce genre de pièces, mais à la maison avec un pull un peu loose dessus, j'adore parce que vous êtes super bien, et il est confortable et un petit peu molletonné en plus de ça, c'est pas le legging transparent, donc voilà, c'était encore une fois un indispensable qu'il me fallait. Ensuite j'ai pris ce petit top à rayures tout simple qui était trop mignon en coton, je l'ai pris en M, il était à 6 €, donc voilà, à porter avec un petit jean ou pour la maison, enfin c'est le genre de choses que j'adore aussi.
J'ai pris ce fameux gilet doudou. En fait j'étais super déçue lorsque je l'ai vu en magasin, il restait plus que du L. Et quand je suis passée dans les cabines d'essayage, il y avait les portants vous savez, et je suis tombée sur un S. Donc je l'ai tout de suite pris, j'étais trop contente et il est canon. Durant l'hiver c'est ma tenue préférée, je porte une petite dentelle blanche, un gilet, un skinny noir ou une jupe noire et le tour est joué, des petites boots. Et franchement c'est ma tenue préférée. Pareil 16 € en S comme je vous l'ai dit, et il est vraiment long, donc ça c'est le genre de gilet que j'aime beaucoup. Et j'ai pris deux indispensables qu'il me fallait absolument parce que j'adore en porter. Ce sont des gilets en coton qui sont à 8 €, je les ai pris en taille 38. Donc j'ai pris un noir avec les petits boutons au centre et pareil un gris. Le gris c'était ma couleur décidément de ce haul. Et ça j'aime bien porter ça durant l'automne par-dessus mes petites blouses que je porte durant le printemps. Parce que du coup c'est un petit peu plus chaud et c'est très pratique, ça va avec tout. Donc j'étais contente de tomber dessus. Et j'ai également pris le blazer à carreaux, mais je viens de me rendre compte que je l'ai oublié dans le sac de ma mère. Donc du coup je pourrais pas vous le présenter, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Ensuite j'ai pris les petits basiques qui valent le coup à Primark que je prends à chaque fois, du genre les petites soquettes comme ça que moi je mets dans mes bottines ou dans les baskets pour ne pas qu'elles se voient. Donc c'est 3,50 € les 5 paires, j'en ai pris en blanc et en noir. J'ai repris des paires de collants, pareil parce que voilà, j'aime bien avoir ce genre de petites choses. 4 € les 3 paires en 40 deniers. Et j'ai pris des mi-bas et j'ai également pris ces petites oreilles de chat bien trop mignonnes, trop kitsch, mais j'en voulais depuis pas mal de temps, c'était 3 € en serre-tête comme ça, vous savez, pour mettre les cheveux en arrière lorsque je vous filme des vidéos make-up etc. et que j'ai besoin de dégager mon visage. Bon, mes cheveux aujourd'hui ne sont pas du tout coopératifs, j'ai pris la pluie en plus de ça. Enfin bref, et du coup j'ai reçu mes nouvelles lunettes de vue puisque je ne sais pas si vous le savez sur YouTube, j'en parle pas souvent, mais en fait je porte des lentilles quotidiennement et j'ai quand même des lunettes de vue pour le soir ou le week-end ou quand j'ai envie de reposer un petit peu mes yeux. Et là en fait j'ai changé de modèle parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais les précédentes. J'ai opté pour des Nina Ricci. Alors très honnêtement moi la marque ça m'importe peu, je voulais simplement des lunettes qui me plaisent. Et donc voilà comme elles se présentent, ce sont des lunettes noires rondes, je vais vous les montrer portées. Vous me verrez peut-être dans les prochains vlogs avec, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler du coup. Mais je les trouve trop canon. Bon là lentilles, ça fait double correction, lentilles et lunettes, mais elles sont vraiment chouettes, je trouve qu'elles me vont plutôt bien. Et j'avais eu un coup de cœur en fait en les voyant chez l'opticien, donc du coup voilà, j'avais jeté mon dévolu sur ce modèle-ci. Bon alors je pense que je vais clôturer ce vlog ici, il aura été bien assez long pour cette première. En tout cas j'ai adoré vous emmener avec moi durant cette journée shopping, j'espère que ça vous aura plu. Je pense vraiment que les vlogs c'est quelque chose que je vais continuer sur ma chaîne parce que j'adore. Maintenant à voir en fonction de vos retours, j'espère en tout cas que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça sera un plaisir pour moi de vous lire. Et puis bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et sur ce je vous embrasse très fort. Bisous.